Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Donc aujourd'hui on brave le froid pour vous montrer l'installation d'un de nos nouveaux produits sur une Peugeot 207. Donc voilà, donc on va vous montrer tout A à Z, comment démonter l'ancienne autoradio, comment le remonter et comment tout installer. Donc déjà pour commencer on va vous déballer le produit, ce que vous allez recevoir. Donc déjà vous aurez besoin d'une boîte de tournevis, on vous montrera au fur et à mesure de la taille dont vous aurez besoin. On vous conseille aussi d'acquérir nos outils sur le site que vous pouvez acheter sur le site. Ça permettra de démonter les garnitures simplement et surtout sans faire de rayures. Et aussi pareil, les clés d'extraction, pensez bien aussi à les ajouter lors de votre commande pour pouvoir retirer l'ancienne autoradio facilement. Donc on va vous montrer ce que vous allez recevoir. Donc du coup, une grosse boîte avec tout le nécessaire dedans. Hop. Donc vous allez avoir cette autoradio, donc c'est l'autoradio principale, c'est la première partie qui va se brancher donc à la place de votre autoradio d'origine. Et vous allez recevoir aussi l'autre partie, voilà, comme ceci, là, qui va se mettre au-dessus pour que vous ayez, comme l'autoradio, comme le GPS d'origine fourni par Peugeot, que vous l'ayez au-dessus sur le tableau de bord. On vous montrera tout ça tout à l'heure. Et évidemment, vous allez avoir toutes les connectiques à manuel. Donc un manuel d'utilisation, toutes les connectiques nécessaires au branchement, au fonctionnement. Tout est sur le câblage d'origine, donc vous n'avez rien à couper, rien à modifier. On vous montrera tout ça aussi dans l'installation. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi acquérir un micro externalisé. Il y a déjà un micro sur la façade de l'autoradio. Mais si vous voulez avoir une meilleure qualité sonore, n'hésitez pas à acquérir aussi ce type de micro sur notre site. C'est disponible sur notre site. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer tout de suite dans la voiture, dans la 207, pour commencer déjà à démonter l'ancienne autoradio, vous montrer comment on le démonte, comment faire pour rien casser facilement, et on se retrouve dans la voiture. C'est parti, on va démonter déjà l'ancienne autoradio. Donc c'est là que les outils là vont être très importants, parce que là il faut retirer, ici ça c'est du plastique mais c'est des clips, alors faut faire attention. Si vous voulez pas rayer, n'hésitez pas à avoir nos outils. Donc il y a des clips un peu partout. Et voilà. Donc une fois que ça s'est retiré, vous avez deux vis ici. Les vis là c'est du Torx 20. Voilà, donc l'embout est là, en forme d'étoile, en taille 20. Alors, on a peut-être d'autres vis ici. Ça m'a l'air de trop tenir. On doit avoir d'autres vis ici. Donc on va regarder ça tout de suite. On va avoir des vis qui nous tiennent. Parti, premier fail de la journée. J'ai dû retirer la veste même s'il fait 0 degré. Donc en fait il y avait des petits clips ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, qu'il faut tourner et lever, voilà, pour pouvoir les retirer. Voilà, sinon vous ne pourrez pas retirer cette partie là. Donc vous tournez et vous levez. Tout simplement. Ok. Et maintenant, et voilà, ça vient tout seul. Voilà, donc là on n'a plus qu'à débrancher nos câbles pour pouvoir retirer cette partie là. Alors là c'est pareil, il faut trouver comment ça se débranche. Donc celui-ci, il suffit d'appuyer, il y a une sécurité, voilà. Hop, ça c'est bon. Et le deuxième, il y a un petit loquet sur le dessus. Bon, on continue. Alors du coup, il faut les bien pincer sur les deux côtés. Là, faites attention, vous avez de chaque côté. Moi, j'essaie avec un seul. C'est sûr, ça marchait pas bien. Donc là, c'est pareil. Vous avez les deux côtés, voilà, les deux clips de chaque côté. Vous mettez vos deux doigts et vous appuyez. Première étape, on a retiré le haut. Allez, c'est parti, on continue. Allez, c'est parti. Et maintenant, on va retirer. Alors, sur cette voiture-là, il y a l'option chargeur CD. C'est une voiture qui était déjà équipée d'origine de ça. Bon, je suis pas sûr que vous l'aurez tous. Donc là, on va déjà retirer ces deux parties-là. Donc là, c'est là avec les clés d'extraction. Sans ça, vous allez quand même, vous allez galérer. Donc, pour commander-les, vous avez juste à les insérer et vous sortez votre autoradio. Donc, on va récupérer les clés. Une fois que c'est fait, vous pouvez les récupérer en appuyant sur les côtés. Voilà.
Hop, et l'autre côté pareil. En fait, il suffit d'appuyer ici. Hop, et voilà, donc on récupère les deux clés là. Et ce coup-ci, on va enlever la deuxième partie. Voilà, donc là on a retiré les deux parties. Donc maintenant, alors il va falloir les débrancher. Alors c'est pas pratique sur ce modèle là a priori parce que les deux sont reliés ensemble et les câbles sont très très courts. Alors du coup, il faut qu'on arrive à retirer les câbles plutôt, mais quasiment ici. Ah non, c'est bon. On va y arriver. Alors, donc là, on a les deux antennes radio à débrancher. Ok, donc on appuie dessus. J'espère que vous verrez quand même quelque chose. Bon, on va déjà le faire à la fin. On va déjà faire la prise principale. La prise principale, il y a un petit loquet. Je suis désolé, je vous remontrerai après, je pense. Voilà. Et là, on a les deux antennes radio à les démonter. Pareil, là, le petit outil. On vient appuyer. Oui. Alors, première partie démontée. Alors, est-ce qu'on conserve cette partie-là? Bon, je pense qu'on va pas la démonter parce qu'on n'a pas vraiment d'intérêt. Donc pour l'instant, on va la laisser comme elle est. Donc ce que je disais tout à l'heure, pour démonter l'ancien, alors là, le câble est vraiment court, hein, donc vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Merci Peugeot. Hein. Et vous avez un petit loquet en dessous. J'essaie de vous montrer au mieux. Vous avez un petit loquet qui est là. Et en fait, il faut l'ouvrir. Et quand vous l'ouvrez, ça va le déverrouiller, hein, tout simplement. Allez, on continue. Allez, c'est parti, on va passer le micro. Alors, pour ceux qui nous ont suivis dès le début, hein, le bâton c'est terminé. La technique, prenez un cintre, hein, vous le démontez, c'est super pratique. Pour le micro, on va pas forcément en avoir besoin. Par contre, pour les USB de l'autre côté, on va en avoir besoin. Donc, pour passer le micro, tout simplement, vous démontez votre boîte à fusibles. Alors bon, rien de grave. Hein. Voilà. Hop, et vous démontez directement la boîte à fusibles. Ici, vous allez passer, on va essayer de passer le câble par là. Bon, ça, si ça nous emmerde, on va le démonter. C'est là que les outils sont pratiques quand même. Hein. Allez, ce coup-ci c'est bon. On peut voilà, passer là. On va pouvoir passer le câble ici. Alors on va faire comme ça. Là on va remonter. Voilà. Et là, on va pouvoir se glisser ici. Hop. Et on peut fermer. C'est simple hein, l'éclipse. Hein. Vous prenez l'outil, vous démontez la partie centrale. Et quand vous le remettez, vous remettez ça tout simplement. Ok. Bon, là, je pense que je vais pas laisser assez de mou. On va remonter par ici. Et on va se positionner à cette hauteur-là. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on va le positionner par là. Donc on est bien là. Voilà. Donc on rentre à l'intérieur avec notre outil. Tac, tac, tac. C'est pour ça là si vous le faites au tournevis, bon vous avez des risques d'abîmer un peu vos plastiques, donc c'est quand même pas mal. Nos outils sont faits pour ça, ils sont pratiques. Voilà, donc là on a un peu de mou, on va voir si on en retire un peu de l'autre côté. Ok, donc cette partie là est bonne. Maintenant on a juste à repasser ici, tout simplement, vous passez votre main dans le trou, il faut avoir quand même. Et voilà, vous voyez, pas besoin de bâton, tout simple, et le câble est passé. Donc là on a un peu trop de mou à mon goût, donc on recommence. Ouais, je pense que là c'est pas mal, je pense qu'on va se positionner ici, on est bien. On recommence. Et on est bon. Quasiment invisible. Il n'y a plus qu'à remonter. Votre boîte à fusibles. Et on a passé le micro.
Allez, on passe aux USB. C'est parti. Ce coup-ci, on passe l'USB dans la boîte à gants. Alors, ce coup-ci, on utilise notre cintre, hein, un peu mieux équipé qu'au début. Hein. Donc si vous étiez parmi les premiers abonnés, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Et pour les autres, hein, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Hein. Alors, c'est parti. Donc là, on va passer tout simplement ici. Donc ça, c'est peut-être un peu long. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc là, vous avez en fait un trou. On va le récupérer et on va essayer de le récupérer de l'autre côté. Voilà. Donc simplement, hein, vous pouvez retirer ça et vous avez un accès là. Hein. Donc là, moi, je vais passer de l'autre côté pour le récupérer. Attendez, par contre, il faut que je le tire. Je l'ai coincé. Alors, attendez, je l'ai bloqué. On va mettre un deuxième fil pour que le fil reste bien en place. Ouais. Voilà. Bon, on a attaché le fil à 2 endroits pour éviter que le fil se balade à l'intérieur et qu'il aille se coincer à un autre endroit. Donc là, on y va. On tire un peu. Voilà. Et là, on va aller le récupérer de l'autre côté. Allez, la simplicité. Donc là, tirez pas de trop. Hein. Déjà, vous l'enlevez. Vous l'enlevez ici. Et une fois qu'il est décroché, là, vous pouvez seulement enlever le cintre. Voilà. Faites attention que le câble reparte pas avec. Allez, c'est bon. Hop, donc là on retire le cintre. Donc là ici, 2 solutions. Soit vous faites un petit trou ici, vous percez à la perceuse. Bon, pas forcément l'idéal. Sinon, vous avez le trou pour la clim là, où on peut... Ah bah non, je vous dis des bêtises. On va pas pouvoir le récupérer parce que c'est de l'extraction de l'air. Donc non, ça va être compliqué de récupérer. Hop, non. Ah si. Ouais, on peut repasser par le trou de la clim qui est là. Après voilà, alors je sais pas si toutes les boîtes à gants de vos voitures sont ventilées. Si c'est pas le cas, bah, il faudra faire un petit trou à la perceuse. Et voilà. Et on est bon. Câble USB passé. C'est parti, on va passer l'antenne GPS. Vous allez voir, rien de dramatique. Par contre, bon, le câble qu'on fournit est vraiment long, donc on va le raccourcir un petit peu. Voilà. Pas que ça se balade partout non plus. Donc ici, le plus proche du pare-brise possible. Là, vous pouvez mettre un petit bout de double face. On va mettre un petit bout de double face tout à l'heure pour que ça tienne bien. Et là, on va pouvoir... Oh, bah, attendez, je suis embête, mais on peut passer. On va suivre les chemins de câble, voilà, tout simplement. Hop. Et on est sur les chemins de câble d'origine de toute façon. Voilà pour l'antenne GPS. Bon, on fera un petit test à l'heure de réception, donc après on la fixera correctement. Voilà, mais pour le branchement, ça va se brancher au niveau de l'autoradio là. En fait, toutes les prises vont se brancher au niveau de cette autoradio là, donc tout doit ressortir ici. Résumé, pour l'instant on a le micro, on a l'USB, on a l'antenne GPS, et bien on va passer à l'installation. Allez, on remonte sur le nouveau, on ne trompe pas de sens. Alors on met déjà les petits trous, déjà que ce soit aligné. Test. Hop, nickel. On va pouvoir faire le deuxième. Allez, on va vous accélérer cette partie. Hein. Vous avez compris le principe? Allez, on vous passe un petit coup d'accéléré. Bon, on remonte cette partie-là. Donc, hop. Donc là, c'est bien fermé. On teste quand même pour clipser les deux ensemble, hein, tester le fonctionnement pour être sûr que ça marche bien. Histoire qu'on fasse pas 3 fois la même chose. Donc là, ça a l'air d'être pas mal. Ici, pensez bien à relever parce que ça va aller se clipser là-dessus pour jouer sur les aérateurs. Hein. Dans le bon sens, c'est mieux.
simplement sur du clip. On peut y aller. On reclipser en fait aux endroits où on avait déclipsé auparavant. Donc là on a l'air pas mal. Ça s'ouvre. Ça fonctionne. Celui-là est peut-être un peu dur. Ah non, c'est bon. Ah non, parce que j'étais au milieu. On est pas mal. Là, on vérifie bien que les aérateurs fonctionnent. Et là, ça fonctionne. C'est bon, on est pas mal. Super, c'est parti. On va monter l'autoradio. Donc, la première étape, on va mettre l'autoradio principal. Et qu'est-ce que je fais? Je vous explique pas. Allez, vous avez deux vis ici qui tiennent le lecteur CD. C'est du cruciforme ou à la main, ça dépend. Des fois, elles sont pas très vissées. Hop, donc là, à la main, je peux les enlever. N'oubliez pas de les enlever, hein, sinon on peut pas mettre des CD. Ça va bloquer. Alors, donc on va brancher tout un par un. L'antenne radio. Voilà, qui se branche ici avec l'adaptateur de l'autre côté. Cette voiture a une double antenne, donc on va peut-être retrouver un adaptateur pour brancher les deux. Bon, c'est une voiture haut de gamme, hein, plein d'options. Donc ici, la prise d'origine. Vous voyez, c'est exactement la même que la prise d'origine. Hein. Vous n'aurez pas de coupure ni rien à modifier. Hein. Elle se branche tout simplement là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, là je me trompe et ça ne marche pas. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est les deux prises noires principales. Et hop, on vérifie que c'est bien branché à chaque fois. Hein. Ça, ce câble-là, il se met là, c'est pareil, on ne peut pas se tromper parce que de toute façon, ça ne rentrera pas. Ça va être relié, ça va relier l'écran au-dessus. Voilà, on va déjà commencer à le passer comme ça. Suivez les chemins de câble d'origine. Voilà, on le branchera après. Ça, pour les caméras vidéo, pareil, une seule prise, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, quand vous préparez une vidéo là-dessus, branchez une caméra sans fil en plus. Vous allez voir. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas hein, pour rien rater de nos vidéos. Ici on avait quoi? On avait le micro aussi. Le micro, un petit jack, un micro externalisé, tout simplement juste à côté, voilà, juste à côté de l'antenne radio. Rien de compliqué. De toute façon, vous verrez, hein, c'est que des choses qui sont normées. Donc voilà. Donc là c'est l'antenne GPS, un petit pas de vis à visser. Et on est bon. Et il nous manque un câble principal. Alors l'USB aussi qu'on avait oublié, qui doit se brancher pas ici. Il faut qu'on regarde où se branche l'USB. On va regarder, mais il me manque un câble principal. C'est reparti, on a retrouvé le câble perdu. Pareil, grosse prise principale qui va se brancher sur l'écran du dessus. Voilà, on ne peut pas se tromper, il n'y a qu'une seule prise. Alors, voilà. Donc ça on le passera au-dessus. Bon, ça paraît impressionnant avec tous ces câbles, mais vous voyez, tout est plug and play. Hein. Et on disait tout à l'heure, on trouve pas l'USB. Bah, c'est simplement la prise USB qui est là. Bon. Voilà. Et voilà, là on a tout branché. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut brancher notre prise principale. Donc là, c'est vrai que là, par contre, Peugeot, hein. Pourquoi c'est si court? C'est une bonne question. Donc on ouvre, comme tout à l'heure, je vous avais expliqué. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié aussi? Le CAN-bus. Pour récupérer les commandes au volant, pour récupérer les informations du véhicule, voilà, qui se branche sur la prise principale. Ça sera fourni, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc là, on n'a pas beaucoup de place, c'est hyper serré, on va y arriver. On ouvre le petit loquet, on prend notre prise, on ne se trompe pas de sens, ça m'a l'air bien, c'est à l'envers. Voilà. Et on serre et la prise est branchée. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'avant de tout monter et tout brancher, on va faire un test. Alors pour ça il nous faut l'écran. On passe les câbles à l'intérieur. Voilà, notre écran qui est ici. Et on branche l'écran tout simplement sur les prises. Pareil, hein, là, celui qui arrive à me tromper, il met un commentaire. Hein, et il met la photo surtout, la vidéo de comment il a fait. Hein, parce que les prises, c'est toutes les, vous pouvez pas la rentrer si c'est pas la bonne. Et voilà. Donc là, n'oubliez pas aussi de rebrancher. Hop, vos warnings. Et donc là, on a déjà branché ce qu'il faut. Bon, c'est pas rangé, c'est pas mis, mais ça va nous permettre de tester. Il va nous falloir la clé. Faites un petit test avant tout de remonter. Hein. Parce que si vous avez fait tout ça et que faut tout redémonter. Et ça fonctionne. Donc ce coup-ci, on va pouvoir tout remonter parce que ça marche. Bon, on va faire quelques tests avant. Hein.
Mais là on va pouvoir remonter, réinstaller et vous montrer un peu l'utilisation de l'autoradio. Vous voyez déjà hein, un petit teaser, mais ça commence à rendre pas mal par rapport à ce que vous aviez avant. Allez, on se retrouve tout de suite pour le remontage. Parti, donc on a testé, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ben on passe au remontage tout simplement. Alors, il va falloir faire un peu de câble management pour essayer de rentrer tout ça là-dedans. Oh, on s'est résolu à enlever le chargeur CD, hein. C'était trop bloquant. Donc pour ceux qui ont le chargeur CD, vous n'aurez pas le choix de le retirer. Et là, bon, on peut brancher plus facilement. Pour passer nos câbles. Bon, pour la majorité d'entre vous, hein, si vous n'avez pas le chargeur CD, vous aurez un vide-poche ici. Alors derrière, il y aura assez d'espace. Voilà. Donc là, on va remonter. Bon, allez, c'est parti. En fait, on a réussi à passer tous les câbles vers le dessous. Donc, ça veut dire que là, franchement, le lecteur CD, on ne le remettra pas, ça c'est sûr. Il va falloir qu'on trouve un petit vide-poche à la place. Mais bon, pour ceux qui ont le vide-poche, il n'y a pas de souci. Et puis nous, on va retrouver un vide-poche, puis on vous montrera ce que ça donne après sur une autre vidéo. Continue. Hein, vous voyez, un petit truc, commande au volant. Pas de problème, hein, ça fonctionne. Bon, par contre, voilà, on a réussi à remettre notre lecteur CD, donc par contre, on ne le récupère pas. Hein. Donc soit on va trouver un vide-poche, soit on va laisser ça. On verra par la suite ce qu'on fait. Donc là, on va remonter le haut. Vous vous souvenez de ça? Pas oublier de les remettre, hein. Ça tient quand même le haut. Alors, là, je sais pas si je vois quelque chose. Je ne vois strictement rien. Alors, je vais laisser mon collègue qui est du bon côté le faire. Moi, j'en prends en caméra. Ah bah là, premier coup. Ah, nickel. Voilà. Et là ça tient. Voilà, donc ici on n'a plus qu'à remonter nos petites vis. Ici là. On est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben ça, petit cache. Allez, ça c'est le plus simple quand même. Hein. Là c'est fait, maintenant on va vous montrer un petit peu l'utilisation de tout ça et comment il fonctionne. L'installation est terminée, donc juste pour vous montrer un petit peu au niveau de l'utilisation. Donc vous avez toute cette partie qui est tactile, vous avez évidemment les raccourcis pour aller plus vite ici. La navigation vous retrouverez là. Donc la navigation qui est déjà préinstallée, préconfigurée, avec toutes les cartes d'Europe. On va attendre une petite avance, le premier démarrage est toujours un petit peu long. Voilà, donc tout simplement là vous pouvez rechercher une adresse. Je ne sais plus quelle, si on avait déjà fait une recherche, Grand Est, Montérégie, hop. Donc là il est en anglais, mais évidemment hein, vous avez la langue en français. Donc là il essaye de me trouver une route, il m'a trouvé ma route, et là c'est parti. Hop. La position, voilà, on a déjà les GPS qui sont captés, donc voilà, c'est parti. Alors, donc cette application GPS, comme je vous le disais, vous pouvez ici dans les menus setting régional préférence, vous avez évidemment language ici, et vous avez le français, bien évidemment. Alors, je vais mettre français, donc ça va se remettre en français. Voilà. Après, bon, on vous laissera découvrir toutes les options que vous avez sur le GPS. Hein. Donc ici, vous avez votre petite touche de raccourci pour aller par exemple à la radio directement. Commande au volant, hein, pas de problème. Hein. Hop. Voilà. Ici, le parti paramétrage. Où vous avez vraiment tout, hein, le son, l'affichage, la langue, le bip de touche. Là, si ça vous gêne, ça, y a pas de problème. Hein, on peut l'enlever, ce petit bip. Hein. Ça doit être dans le son, si je ne me trompe pas. Son clé, son d'alarme, c'est ça, je crois. Voilà, donc voilà, on vous laissera chercher, mais ça se supprime. Ici, vous avez le menu, juste qu'on fasse un petit check de toutes les options que vous pouvez avoir. Le menu, la radio, la musique, le Bluetooth là, qui est connecté par exemple.
Voilà, là on peut se mettre en fonction Bluetooth. Et on va avoir le Bluetooth directement ici. Voilà, donc là, on démarre. Hop. La récupération de votre clim automatique, hein, pas de problème. Hein, on récupère. Voilà. Donc ici donc on a le Bluetooth. Évidemment quand vous mettez quelque chose en Bluetooth vous pouvez revenir hein, sur d'autres menus. On peut très bien revenir sur la navigation, on n'a rien perdu et on a toujours le son du Bluetooth. Hein. Voilà. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Bon, il n'y a pas tout, hein, on vous a pas tout montré. Là, vous avez la partie Bluetooth pour passer des appels. Vous avez une touche de raccourci ici. On vous a pas tout montré, mais bon, vous découvrirez. Hein, quand vous aurez le produit, vous allez vous amuser un peu à découvrir. Et puis, au fur et à mesure sur notre chaîne, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à vous abonner. On va ajouter des tutoriels et des choses pour vous aider et vous montrer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire hein, pour nous dire ce que vous pensez de la vidéo. Et à bientôt sur notre chaîne.